Salut à tous, c'est Kata. Donc aujourd'hui, tout simplement, petite vidéo qui était quand même pas mal attendue par la plupart d'entre vous. Petite vidéo tout simplement sur conclusion pour ce Kata rouge, savoir si comment s'est passée cette saison Kata rouge où je devais faire mon top 1, voir un peu tout ce qui s'est passé, etc. Tout d'abord, on va un peu voir ce que juste avant la fin de saison, tout simplement. On va regarder un peu ce qui s'est passé, etc. Hop, on va aller sur le kata. En plus, vous pouvez voir 165% maintenant en rouge. Hein. Ça rigole plus, les Jones. Et là, on peut voir que je suis top 9. Mais vous allez me dire pourquoi kata, espèce de fou. Et bah, regardez le premier. Oh, 3 millions. Oh, je te dérange pas. Et après, tu vas me dire, oui, mais kata, un connard qui fait 3 millions, tu lui pètes le cul. Bah oui. Sauf que le connard qui fait 3 millions en une après-midi, bah... Et je sais pas. Je sais pas quoi faire. Bon, je vais vous mettre un petit gameplay juste après. Mais, ouais. Bon, en plus, j'ai tourné aux alentours des 2K points, hein, parce que j'étais bien bug. Hein. Bon, ça va, 2K points, c'est potable hein, quand tu joues pas trop. Donc là, on va voir clairement une game qui montre, qui va clairement accompagner la conclusion de cette vidéo. Et je vous ai toujours pas montré, j'ai fait top combien. On va voir juste après cette game. Cette game va résumer de ce que je pense de kata. Oh, 4 Luffy SBF. Oh non, on a perdu. Non, on est fini. Oh non, 4 Luffy SBF. Putain. Oh non, pas comme le début de la saison. Oh putain. Bon bah on a perdu. Hein. Ah c'est terrible. C'est terrible. Oh, on a perdu. Hein. Aïe 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 aïe. 4 Luffy SBF. Ah là là. Non mais on peut rien faire. Hein. Ah moi je vous le dis. Oh non, il m'a mis électro. Oh. C'est terrible ça. Oh, full regen. Ah bah, merci. Ça fait plaisir, hein. On prend les petits PV, hop. Oh, un deuxième. Ouais, toujours, les badge rank, ça fait plaisir, on adore. Hop. Ah ouais, mais non, mais c'est vrai, le fil est increvable. Bam, bam. Ouais, on l'a mis mid-life. En USP, alors qu'il avait show up de stack. Ok, bon, ça arrive. Hein. Est-ce que... Oh, on est full life presque. Oh, la one shot. Oh, j'avoue, kata, c'est un peu nul. Hein. J'avoue. Un peu gaze le perso. Hein. Allez, on repart au mid. Ouh, il tabasse le frérot. Hop, oh, full life. Ah bah, je sais pas. Hop, il a carré le frérot, parfait. Carré la petite capture. Ok, Shanks. Vous voyez, c'est vraiment la game. Si vous jouez bleu, bye bye. Ah, vraiment. Luffy, Shanks. Oh, mais je vous dérange pas, tout va bien. Ah, tout va bien. C'est terrible. Alors on peut voir avec le kata, bon on est quasi, on tourne autour des full life toute la game presque pour le moment, plutôt potable. Hein. Hop, là on peut voir. Ah merde, on s'est encore pris un badge rank. Bon, badge rank ça fait extrêmement mal, on va pas se mentir. Ne prends pas en compte la def, te détruit tes grands morts. Oh, full life. Oh merci. Bon, le Luffy était un peu drogué j'avoue. Oh, free kill. Boum, 14 000, 24 000. Ça fait combien? Je suis pas bon en maths. Ça fait 38 000, mon gars. 38 000, un vieux Luffy de merde. Hop, on attend. Oh, allez, one shot. Désolé, j'ai pas fait exprès. C'est le bouton, fallait appuyer dessus, il y avait une mouche. Ah, je suis désolé. Ah là, bah... je vous avoue, là, les duels, ils sont très compliqués hein, pour le moment. Très compliqués. Hein. One shot. Bon. Hop. Ah merde, c'est vrai, c'est la deuxième tatane qui projette, hein, n'oubliez pas. Donc, bon, là... On sait très bien, il va essayer de me feinter pour aller en faisant croire qu'il va à gauche, mais il va à la droite, je pense. Dans nos spawns. Bah voilà, c'était sûr. Par contre, Dude, il est aussi rapide. Faut se calmer, mon gâté. Hop, ok, on pré-shot. Vite, aspect. Voilà. Anéanti le ref. En plus, c'est par séquence. C'est combien? 6 séquences, je sais plus. Mais vous voyez, 9000 à chaque séquence. Bon, le champ que ça carry, c'est parfait, ça. Des alliés, ça fait plaisir. Hein. Parce que je vous avoue, je peux pas être partout, surtout qu'il y a 3 Luffy là. Enfin, il y en a 4, mais on peut pas se jeter comme un gitan. Oh là là. On les a tous balayés. Oh, c'est terrible. Hop, bon, on n'a pas esquive. Et là, on en termine encore un autre. Bon, magnifique. Le Shanks, il est là. Toujours. Hop, on se remet un peu de PV. Boum, on les tabasse. Hein. Voilà, une petite game full Luffy en face. Qui a été gérée au calme. On est quasiment pas allé en dessous des 50% de PV.
si on compte pas le fait qu'on s'est pris un badge rank sous boost. Et on finira avec 2-6 alors qu'on a 2 alliés à 0-0. Le Shanks ça a été un peu utile, mais l'autre là. Et donc on avait 2 alliés à 0-0, donc c'est-à-dire 2 personnes qui n'ont rien fait de la game. Le Shanks il a été là une fois, donc validé. Mais l'autre n'a servi à rien. Donc c'est-à-dire que là on était quand même en 2v4. Et on les a atomisés. Bon, là on va regarder, on finira sur quoi pour cette saison. Et après, on finira par conclure ce que vaut ce kata, parce que, bon, j'avoue, vous savez un peu ce qu'il vaut. Si vous m'avez un peu entendre faire le gitan. Ouais, j'ai pas fait d'autres games, hein. J'ai vraiment, j'ai pas rejoué. Et on finira top 10. Oui, j'ai visé le top 10, parce que, en fait, une enflure qui fait 3... Vous savez pourquoi j'ai pas train? Parce que le gars, il a pas fait 3 millions en une après-midi, le premier jour hein, de la saison. Il l'a fait dans les 3 derniers jours. C'est quasiment pas possible. Je crois que ce n'est pas physiquement possible de faire 1 million par jour. Donc je savais que c'était perdu mon top 1. Donc je me suis dit, je gratte un petit top 10. Bon, là, vous voyez les scores. Hein. Full déco. On va pas se mentir. Le Crackers, à un moment où j'ai pas déco avec la ulti, 80% de win. Oui, j'avais fait que des victoires et littéralement les 20% restants c'est des décos avec ulti. Monstrueux. AK, bon, les seuls games que j'ai perdu avec AK c'est des décos. Par contre cette saison, AK ou ulti, c'était magnifique. Ce que j'ai mis, Thriller Bark on connaît, hein, Masterclass Thriller Bark, je l'adore. Je détruis tout le monde dessus. Baratinui, j'aime bien. Hein. Après les autres, c'est un peu plus aléatoire. Et évidemment, à la Basta Nuit, ça dégage. On connaît. Donc, si maintenant je dois faire mon résumé sur le kata, si je dois vous dire ce que vaut le personnage, sincèrement, c'est le meilleur combattant à l'heure actuelle, de très 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 loin, que ce soit niveau survie, dégâts, résistance plus ou moins. En fait, je pourrais pas trop vous dire niveau. Je crois que il est plus côté chips. Hein. Il est quand même plutôt côté chips niveau résistance. Mais le mien, je le joue tellement résistance. Pour me tomber, faut prier vraiment. Si vous voulez me tomber, soit je sois figé, soit vous partez. Bon non, vous abandonnez. Hein. Ou sinon, faut être sous boost à 4 sur moi. Au choix. Donc ouais, le personnage, bon. Donc je pense que la résistance c'est très limite. C'est pas une dinguerie. Mais niveau dégâts, meilleur perso du jeu, je pense. Niveau dégâts pur. Niveau dégâts pur, c'est le meilleur perso du jeu, je pense. Donc niveau combattant, je pense c'est le meilleur. Pas je pense, c'est très clairement le meilleur à l'heure actuelle. Les Zoro, je les one-shot. Les Mama, je les one-shot. Les Luffy, je les one-shot. Les Kidlo, je les one-shot. Je one-shot tout. Ouais. Et il a combien mon kata? Il a combien? 700 d'attaque. Ouais, je vais pas te mentir, là... meilleur combattant, mais de très 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 loin. Donc si vous cherchez un combattant rouge, directement, même Uta c'est une masterclass, c'est un perso de ouf. Mais là le personnage est beaucoup trop pété, hein. Kata c'est pas normal. Et vous allez me dire ouais mais le perso il va pas tenir dans les méta, il va très clairement tenir dans les méta en fonction de votre skill. Alors le perso, comme je vous l'ai dit, c'est quand même relativement une chips quand même, faut le dire. Mais il dépendra aussi de vos esquives. Comme vous avez vu dans la game là, j'ai pu être quasiment tout le temps full life, mais j'ai été concentré. J'avoue, je me suis concentré dans cette game. J'étais pas en train de manger des chips comme un gros porc, ou de regarder un animé, ou de me battre avec un gitan dans la rue. Effectivement, j'étais concentré dans la game. Mais ce personnage, une fois concentré, c'est comparable à un bon gros Riley ou autre chose. Parce que Riley, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tabasser grâce à les dégâts sur ses esquives, et pas forcément ses dégâts bruts. Sauf que lui, ça va être ses dégâts bruts. Et tout simplement, pour jouer le personnage, c'est combo SP1, SP2. Donc les coups de poing, hop, tu gagnes ton boost et tu fais l'autre SP et c'est du gros one shot. Si tu arrives à replacer tes coups de poing alors que tu as les boosts, si tu one shot d'une violence, le personnage, qu'est-ce que je dois dire sincèrement, il a une régène. Alors, elle est soit abusée, mais beaucoup trop, soit elle est pas ouf. Parce qu'en fait, elle va dépendre de votre esquive. Donc soit vous allez être full life toute la game et vous allez abuser mon cheat, soit vous allez pas gagner de PV parce que vous êtes pas ouf. Donc le personnage, je le conseille à des joueurs assez avancés, parce que les joueurs qui auront pas assez de niveau, enfin c'est pas une question de niveau forcément, mais qui seront pas assez concentrés ou autres,
ça va être plus compliqué pour eux. Mais par contre, pour les nouveaux joueurs, sincèrement, pourquoi pas commencer avec un kata? Pourquoi? Parce que vraiment le personnage c'est plutôt une chips, donc ça va vous habituer à jouer une chips. Sincèrement, en fait, le personnage, son côté chips est minime. Pourquoi? Il tape tellement fort que ça compense tout le perso. Le personnage, sincèrement, depuis le début du jeu, j'ai jamais vu un personnage qui tape aussi violemment comme ça. À part Uta. Il y a Uta Kata, c'est les seuls personnages qui m'ont fait halluciner sur les dégâts bruts comme ça. Genre Roger, c'était pas ses dégâts bruts. Hein. Un Kamusari de Roger sans ses boosts, ça met un 1 mon kata maximum. Voilà. Euh, un, euh, alors que là, sincèrement, j'ai même été étonné. Hein, le personnage, à des moments, je me prenais des one-shots par des katas pourris. Ils étaient pourraves, ils étaient mal optis. Ils me one-shot quand même. Non, c'est une dinguerie le personnage. Non, grosse dinguerie. Là, sincèrement, dans le top des personnages, là, je vais pas forcément vous remettre la tier list là, mais là pour moi, je vais pas forcément monter plus haut parce que là, mon côté catagode, catactique, hop, cataclysme, et ben ça, j'ai envie de le mettre premier, meilleur perso du jeu, vraiment, parce que à ce niveau-là. Mais on va quand même pas abuser. Sincèrement, pour moi, toujours Kidlo, meilleur perso. Juste pour le côté capture, la capture, vous connaissez, OPBR, c'est de la capture, etc. En fait, sincèrement, vous allez me dire, ouais, mais Kidlo, il explose kata. Alors, si tu esquives l'aspect de Kid, la grosse là, tu le démarres, mais d'une violence. Ok, il te met anti-resto, mais il a pas les dégâts. Il a pas les dégâts, tu l'éclates. Enfin, ça c'est sur le mien en fait. Le mien, ils ont pas les dégâts s'ils sont pas sous boost. Ah, je sais pas en vrai. Mais même, sincèrement, le Kidlo, c'est un match-up facilement gérable. Vous avez juste qu'à l'éclater. Sincèrement, les deux spé, il est mort. S'il est full stack, vous le one-shotez pas forcément, mais quasiment. Donc bon, la même chose. J'ai testé sur des Luffy full stack, ce que ça donne, bah c'est ultra violent les dégâts qu'il met. Le perso, sincèrement, si vous cherchez un combattant rouge, priorité sur ce personnage, même Uta, elle est pas aussi. Je dirais que c'est pas la même chose. Vous verrez en fonction de comment vous préférez, mais Uta et Kata, meilleurs combattants rouges de très loin. Et Kata, dans cette méta, c'est meilleur combattant tout court. Le perso, bah, je le conseille sous tous les aspects, surtout que c'est un perso qui est vraiment skill. Donc ça, j'encourage hein, les persos skill, ça permet de s'améliorer énormément. Là, le kata, dites-vous que même en étant bug, j'arrive à détruire des games facilement, mais facilement. Je suis devenu accro au perso. Sincèrement, si je sors pas en game, je deviens ouf parce que les Luffy me cassent les bonbons. Alors qu'avec lui, bah s'il y a des Luffy qui m'embêtent, bah je les one shot et c'est fini. Pour ceux qui sont traumas de la méta verte, c'est le perso en priorité à sortir. Pour ceux qui sont traumas non vraiment, si vous cherchez skill, anéantissement de la méta verte et kiffant, hein, il est très kiffant le personnage, bah prenez le kata, sincèrement, il est masterclass. Il peut même, je l'ai expérimenté, il peut même avoir un anti-déséquilibre quand il capture, à la Shanks. Donc c'est-à-dire que si il y a un personnage avec des stacks de def, un Luffy, un Kidlo ou autre, et ben ils ne peuvent pas te faire tomber de la capture, juste avec des coups normaux. Ça c'est aussi un aspect qui est vraiment très propre, que je connaissais pas, que j'ai découvert en jouant. D'ailleurs, si vous voulez savoir si vous pensez que je vais essayer de tenter un top 1 pour la prochaine saison, malheureusement, le hacker il sévit toujours, c'est insupportable. J'attendrai un moment où cette enflure disparaît, parce qu'effectivement c'est insupportable ce genre de hacker. D'ailleurs, j'aurais une question pour ceux qui s'intéressent. De mon côté, je fais également une chaîne animée à côté. Bon, j'ai pas encore publié ma première vidéo. Là, c'est en cours, hein, sincèrement. Le problème, c'est ok, je suis un peu lent avec tout ce que j'ai à faire à côté. Mais j'aimerais savoir, connaître votre avis, si quels seront les thèmes que vous voudrez principalement que je fasse en premier. Parce que là, j'ai déjà ma petite idée pour mes deux trois premières vidéos. Mais si vous avez des animés, euh, des, euh, des thèmes, parce que la chaîne, elle va porter sur tout ce qui est Japon, tout ce qui est animé, vraiment culture japonaise, etc. Ça va être vraiment très global. Même tout ce qui est apprentissage de la langue japonaise, les paysages, vraiment de tout. Donc vous me direz ce qui vous intéresse le plus quelle vidéo pourrait le plus vous intéresser sur ça. Et sur ce,
Moi je vous dis, portez-vous bien et salut!